Bienvenue sur la Family Coast. Depuis 2016, on a décidé de changer de mode de vie pour vivre plus librement. Bon, bah ça semble compliqué, hein. On a toujours des fourmis qui, malgré la cale sur l'arbre, continuent de traverser. Ça ne les arrête pas. Donc on n'a pas encore gagné la bataille, hein. Ça va les loulous? Oui. Qu'est-ce que vous venez de faire? On va manger de la salade. On va manger de la salade du jardin. Elle est énorme, hein. Froufrou. Froufrou, une salade froufrou. Oui, Comme ça que tu l'appelles? avec la terre, mais dessus de froufrou. Bon, on va la nettoyer la terre. Oui, c'est sûr. On va la nettoyer, on va couper la terre. On va faire plein de salade. Super. Bon, du coup, salade ce midi? Oui. Oui. Avec des sandwichs. Et des sandwichs, ça sera hyper bon. Voilà. On touche pas, on touche pas, on touche pas, papa. Salade bar. Salade froufrou. Bon MC, ta maison, le toit avance bien. Ta chambre. Voilà, l'entrée. Le salon. Ta cuisine. Buanderie. Chambre. Bureau. Hop. Chambre et chambre. Voilà comment ça se prépare. Et après, ben, quand ils auront fini tout ça, ils doivent mettre de la mailla en métal sur le toit. Et après, une journée couler tout le béton, apparemment, après-demain. On va voir. Bon, ben voilà, on est dans la piscine. Alors Piscine bouillante. piscine bouillante. On a acheté une bâche. Donc ça fonctionne en effet, merci aux compagnons, tous ceux qui nous ont conseillé de mettre une bâche. Ce que je comprends pas, c'est que l'eau elle peut quand même rentrer quand il pleut, parce que ça se met juste sur la surface, mais ça fonctionne. Peut-être que le chlore s'évapore moins, ou je sais pas. Le problème, alors ça fonctionne, donc ça c'est un avantage. Le problème c'est que l'eau est à presque 38, elle est à 37,5. C'est un peu chaud quoi. En temps normal, elle est entre 33 et 34. Ouais voilà. Et là, Ce qu'on aime beaucoup, du coup elle est à presque 38, donc c'est un bain. Donc c'est un peu chaud. Donc je vais vous chercher le savon. Donc le gars il se plaint encore là. Donc voilà, l'eau est à presque 38. Voilà. En fait on a un jacuzzi quoi. Je peux vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que je mets la tête sous l'eau, ça bouge? Moi, j'ai pas compris, donc je sais pas si les compagnons vont comprendre. Non mais j'ai pas compris non plus. Ah ben, si je mets la tête sous l'eau, c'est bouillant. Ouais. Ah, c'est bouillant. J'avais pas compris le mot bouillant. Je bouille. Tu bouillis. Donc tu bouillis. On dit je boue. Tu bouillis. Je deviens une pâte. Et tu deviens une pâte. Une pâte cuite. Voilà. Mais je pâte. serai jamais cuit. Tu seras jamais cuite? Je vais faire semblant que je vais rôder à la piscine. Non. Ah oui. Et que je suis déjà partie. Et que je suis déjà au maillot tout ça qu'il a fait dans la piscine. D'accord.
Oh, tu rentres dans la piscine? Oh, le jeu d'acteur. Oh, là là. ça va, elle est pas trop chaude, Timothy? Elle est chaude, hein. Bon, sur ce, il est 6h30. J'ai plus de batterie. Et ça sert à rien, il y a une montre qui monte tout à l'heure. 18h33. 18h33. Il est temps d'aller à la douche. Hein. C'est ça. Zanzon est lavé. Qui est réparé. ça y est. Zanzon veut téter. De quoi? On mange des pâtes avec Pouni? Ah, c'est pas ce qui est au programme. Quoique si on a des pâtes qui sont prêtes, donc on peut faire des pâtes. Pâte avec Pony. Pâte avec Pony. Pâte aussi Zouzouille. Les surnoms de Mananor. On trotte enlevé, on continue enlevé. Regarde loin devant, tiens tes rênes correctement. Voilà. Allez, on trotte enlevé. Voilà, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Coucou les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est vendredi 21 mai et je suis partie en ville avec mon petit bonhomme parce que qui dit vendredi dit aussi course. Donc on va faire les courses et d'abord on va s'arrêter, on doit aller acheter un petit cadeau parce que lundi on est invité à l'anniversaire d'une petite copine des enfants. Donc du coup on va aller lui acheter un petit cadeau pour son anniversaire et puis ensuite du coup on ira faire les courses et puis voilà, on verra un peu ce qu'on va faire au niveau du programme. Il n'y a rien de décidé, comme vous l'entendez je parle du nez, bon c'est la fin mais j'ai été vraiment enrhumée et voilà, j'ai l'as qui pleure parce que ça fait comme des grosses allergies. C'est assez intense mais j'ai hâte que ce soit vite passé. Voilà, bon sur ce, et ben on va essayer de lui trouver un petit cadeau puis on va vous montrer ce qu'on aura trouvé quand on aura trouvé quoi. Voilà MC, ton toit est en train de se couler là. Lentement mais sûrement. Enfin lentement. Non, assez rapidement quand même. Bon ben on a eu beaucoup de vent hier et c'était un qui était tombé avec la première tempête l'année dernière. On avait réussi à le relever, on pensait que ça y est il avait repris du poids de la bête et tout, mais non en fait. Donc bon bah c'est foutu hein, pour lui. C'est dommage parce que il avait quand même des feuilles et tout, donc il avait bien repris, mais voilà sa base est plus assez résistante et voilà, donc voilà, malheureusement on va devoir le retirer, c'est comme ça. Oh mais c'est pas vrai quoi, elles continuent, elles se sont retrouvées encore un chemin, mais c'est un truc de fou quoi. Pourtant on a fait tout ce qu'il fallait là, mais là, bah, visiblement on n'a pas tout fait quoi. Hello les compagnons, on est vendredi et la saison des pluies a bien démarré là. Ça fait plusieurs jours qu'il pleut tous les jours, après pas toute la journée hein. Là il vient de commencer, il est 13h30. Donc voilà, on a quand même eu une belle petite matinée et voilà, mais c'est comme ça, c'est la saison des pluies, il va pleuvoir quelques jours, après il va faire plusieurs jours de soleil. Et puis c'est comme ça, mais bon, voilà. Et puis là, je sais pas si vous voyez Liberty, mais ça avance plutôt bien. Je vous montrerai ça samedi du coup. Et coucou, nous voilà samedi matin. Je vous ai pas refilmé hier parce que finalement on est parti avec Titi. Bah, je vais quand même vous montrer ce qu'on a trouvé pour la petite puce. Et bah alors, on est parti ensuite faire. On est allé se boire une boisson tous les deux. Il y avait un déluge dehors, c'est un truc de fou. Et puis ensuite on est parti faire les courses. Puis après on est rentré, donc rien de bien ouf, mais c'était cool d'être tous les deux. Et puis là du coup, je sais pas trop quelle heure il est, mais je vais attaquer le repas pour la semaine. Je suis allée au potager, j'ai cueilli tout ça de blettes. Donc je vais aller le peser, même si je pense que la mesure sera un peu tronquée parce que je viens de les laver au lavabo extérieur. Mais il y en a quand même beaucoup, regardez. Puis la casserole est vraiment très grande comparée à la taille de ma main. Enfin, voilà, je sais pas si la comparaison est très juste, mais je vais les peser comme ça, du coup on verra. Et puis je vais vous montrer un peu tout ce que j'aurai récolté
aujourd'hui au potager pour pouvoir le cuisiner. Et du coup, voilà, vous verrez un peu ce qui pousse. On a des feuilles de bled qui sont juste énormissimes. J'avais jamais vu des trucs aussi gros que ça. Non, celles-là, elles sont petites. Mais j'en ai ramassé, en fait, j'ai ramassé les plus grosses et celles qui étaient les plus au sol, afin que du coup, comme on commence à avoir un peu de pluie, et bien du coup, elles ne pourrissent pas. Celles qui étaient un petit peu moches, je les ai enlevées, je les ai laissées sur le sol. Comme ça, du coup, elles vont se décomposer et ça va nourrir le sol aussi au passage. Puis voilà. Oui, waouh, comme tu dis, il y en a beaucoup. Hein. Et je pense que j'ai enlevé à peu près un 30e de ce qu'on a de blettes. Donc si on devait être autonome et manger que ce qu'on a, je pense qu'on mangerait beaucoup de blettes. Hein, Minette? Ouais. Vous aimez ça? Oui, j'adore le riz à la blette. J'adore le riz à la blette. Je fais ça avec de l'ail, un petit peu de beurre et c'est vraiment très bon. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire ça et je vais aussi faire une tarte. On va voir une fois que ça aura réduit parce que les blettes c'est vraiment gorgé d'eau puis elles sont archi fraîches. Donc du coup ça a réduit énormément dans la casserole. Donc à voir si j'ai assez pour faire 2 plats avec, je pense. Mais j'aimerais bien faire du coup le riz comme dit Eleanor et faire une tarte. Du coup, donc voilà, sur ce... C'est bon, on s'y met? Bon, c'est bon, super. Bon, la balance se déconne. Mais de toute façon, au pire, c'est en négatif. Donc c'est pas grave. On va peser ça. Cette balance me saoule. Fonctionne une fois sur 12. Alors, combien il y en a? Ça va vraiment être du à peu près. Hein. Ça touche par terre et tout, mais je pense qu'on a bien 1 kilo. Facile. Oh oui. On va écouter au maximum. Ouf, voilà. Une douche de blettes. Attends mon Mimi, regarde, je vais te prendre juste après. 1,660 kg. À peu près 1,670 kg on va dire. C'est pas mal quand même, hein. Bon, puis du coup là on a récolté des navets. Je vais me servir des fans pour faire de la soupe. Et je sais pas si je vais faire de la soupe de navets aussi en fait. Tant qu'à faire. Regardez, hop. Ils sont beaux, celui-là il est venu avec, on l'aurait pas ramassé sinon mais... Je sais pas combien ils font, mais je crois qu'ils sont bien lourds aussi. Je vais regarder ça. Bon, après réflexion, du coup, vu que j'ai pesé les blettes et qu'on a quasiment 1,7 kg, plus ou moins, je pense que ce que je vais faire, c'est peut-être 3 plats. Je vais faire une lasagne de blettes, une tarte à la blette et du coup, du riz à la blette et à l'ail. Donc ça va faire 3 repas. Et le reste, du coup, je pense que je vais pas mal faire de soupe. Tout le monde est un peu raplapla là ces derniers jours, je pense que c'est le changement de saison. Donc du coup il faut que le corps s'habitue et là tout de suite, même on en discutait là avec Betty, elle nous disait pareil, aujourd'hui elle est raplapla et vraiment on sent qu'on est vraiment rentré dans la saison des pluies. Et que les températures ont changé, le climat a changé, l'humidité de l'air a changé, enfin bref, beaucoup d'adaptations pour nos corps. Et ils sont en train de faire... Bon, tout ça pour dire que du coup, voilà, je vais faire ça et je pense que je vais faire soupe de navets, soupe de carottes, soupe de tomates, donc ça fait déjà 3 repas de plus. Et puis peut-être que je ferai une tarte à la tomate aussi. On a beaucoup de salades là qui arrivent vraiment à maturité, on en a laissé pas mal monter en graines. Donc du coup, on va... Mais celle-là, je les cueille pas en avance en fait. Mais du coup, c'est vrai que les midis, en général, on va cueillir une salade. Après, les salades sont vraiment énormes. Donc ça fait, pour beaucoup plus qu'un midi, en général, ça fait 2 ou 3 midis. Donc je les conserve dans un bocal en verre pour que du coup, elles ne flétrissent pas. Mais voilà quoi, c'est sûr que du coup, le fait de prendre au potager fait que je peux moins cuisiner en avance comme je le faisais. Ou alors il faut que je cueille, enfin le samedi c'est vraiment la grosse récolte parce qu'après c'est vrai que si j'ai tendance à les cueillir avant, forcément ils vont perdre un peu de leur vitalité au moment où je vais les cuisiner. Donc voilà, voilà ce que je vais faire, c'est plus ou moins le programme. Et puis voilà, moi aussi je suis un peu raplapla, donc j'ai hâte d'avoir fini de cuisiner pour plus me poser tranquille, peut-être faire un jeu de société avec les enfants.
Là, Zonzon est tranquille avec Seb. Ils sont tous les deux dans le canapé. Seb est pas très en forme non plus. Enfin voilà, on est tous un peu en là, sauf les enfants, voilà, qui pètent la forme comme toujours. Donc ça c'est vraiment très cool et j'espère qu'ils vont pas suivre. Mais bon, en même temps, si c'est ça, c'est pas grave, c'est normal, c'est le corps qui s'adapte à la saison qui change. Voilà. Bon voilà, presque plus de 850 grammes, donc 800, dans les 880, 900 grammes de navets. Ils sont énormes. Enfin, surtout ces deux-là. Celui-là, tant pis. Mais on va quand même le manger, on va pas le jeter. Hein. Je ferai une super recette sur internet. Enfin, je l'ai pas testée, mais apparemment elle est bonne. Donc voilà. Hello les compagnons, on est samedi. J'ai un gros rhume. Audrey l'a eu vers milieu de semaine. Maintenant c'est à mon tour. Donc voilà, j'ai vraiment pas de force. Mais bon, ça ira mieux demain. C'est comme ça, c'est juste un rhume, hein, ça va passer. Aujourd'hui c'est vraiment cool ce qu'on est en train de faire, enfin les ouvriers. Alors cette semaine ce qui a été fait déjà c'est toute la structure pour les tomates. Et ça c'est vraiment cool parce qu'on va pouvoir du coup maintenant tirer des ficelles pour aller jusqu'à chaque plant. Et surtout si on voit que ça se comporte excusez-moi, si on voit que ça se comporte mal avec les grosses pluies, on pourra venir mettre une mailla sur toute la structure. Elle a été pensée pour ça au cas où. Donc voilà, avec du bois du terrain. Hein. Et ici en fait on va continuer. Oula, je vais avoir du mal. Hein. On va continuer le chemin jusque là. Et là en fait on est en train de tout dégager. Ah, tu pourrais pas tousser et puis continuer ta vidéo? Ah. On est en train de tout dégager ici pour pouvoir voir cette partie du terrain parce que on va mettre Chencha et Katrina dans cette parcelle. Déjà parce qu'il y a plus à manger et en plus de ça, parce que ça sera plus simple en fait parce que comme là-bas on est en train de faire les constructions et tout ça, il faut tout le temps refermer toutes les portes de fil barbelé et tout. Il y a souvent des ouvriers qui oublient, on a toujours peur que le portail soit ouvert et qu'ils sortent sur la route. Du coup, ils vont venir ici et en fait, ils vont pouvoir rejoindre directement leur box naturellement quand ils veulent aller boire. Et puis voilà, on voulait leur mettre de l'eau là à cet endroit-là parce que ça serait simple en fait. Il y a juste à continuer le tuyau d'eau là pour remplir quelque chose. Mais un des ouvriers nous a dit un truc sensé, c'est que du coup, ils vont avoir du mal à rentrer au box. Et donc, c'est mieux de leur laisser l'eau là-bas. Comme ça, ils rentrent, ils ont juste à ressortir là, prendre le chemin et hop, ils arrivent au box quoi. Donc voilà, ici, moi je suis vraiment content. Hein, ça prend vraiment forme, on se sent bien ici, on entend les petits oiseaux. Bon, de temps en temps, on entend une voiture qui passe, hein, mais ça va, c'est pas une autoroute quoi ici. Et puis le potager, ça parle de lui-même. Hein. Vous voyez les plants de tomates, le basilic, il est en folie. Hop. Et les plants de tomates prennent bien. Hein. Puis là, les salades, là, pour l'instant, en fait, on laisse vraiment germer beaucoup de choses pour récupérer les semences et voir ce qui va fonctionner ou pas. Et puis voilà, après, il y a beaucoup trop pour nous. On commence à donner aux ouvriers aussi, hein, parce que le but, c'est pas de faire les radins, hein, c'est qu'ils puissent profiter aussi de ça. Et nos proches d'ici, hein, les amis qu'on a ici, on va donner beaucoup parce qu'il y a beaucoup trop pour nous. L'idée c'était de planter vraiment beaucoup et puis aussi en laisser pour les animaux, pour la nature. Et puis voilà, c'est un peu l'idée. C'est vraiment cool. Toutes les lumières ont été installées. Je crois pas que c'était fait la semaine dernière, je ne sais plus. Donc ça c'est cool. Comme ça le soir, le garde peut voir s'il y a des animaux qui viennent. Alors on suit une chaîne YouTube depuis cette semaine qui est vraiment cool. C'est La Petite Ortie. Vous pouvez aller voir, c'est vraiment agréable comme vidéo. Et elle laisse ses canards au potager en fait. Donc l'idée c'est peut-être qu'on va mettre tout ce mur là, il y a déjà du fil barbelé mais avec des grillages. Et l'idée c'est qu'on va en mettre du coup tout le tour comme ça. Et on va mettre des canards certainement. Parce qu'on a des iguanes qui viennent nous manger des tomates. Voilà. Et l'idée c'est
Bah apparemment, moi je savais pas, mais je pensais que les canards allaient manger les plantes et tout ça, mais non, ça mange juste tous les nuisibles du potager. Et puis voilà, puis bah, on espère qu'ils feront peur aux, aux iguanes qui viennent la journée quand il n'y a personne qui est ici. Parce qu'ils sortent surtout la journée, les iguanes. Et donc voilà, il y a des lapins aussi qui viennent, des lapins sauvages qui peuvent venir. Mais ça c'est la nuit. Mais du coup la nuit... Alors il faut savoir que toutes nos guirlandes lumineuses, c'est de mémoire, c'est 18 watts par guirlande. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Ça c'est vraiment cool. Elles sont super grandes les guirlandes. Non pardon, 24 watts. Pardon. 24 watts pour une guirlande complète de je ne sais combien d'ampoules. Donc c'est du LED, hein, donc c'est vraiment cool. Ça consomme quasiment rien et ça éclaire vraiment très très bien. Vous êtes plusieurs à nous demander où est-ce qu'on les achète. Alors nous on les achète sur un magasin à Mérida qui s'appelle Costco. C'est là qu'elles sont les moins chères. On en trouve aussi dans des ferreterias ici et tout, mais à 300-400 pesos la boîte, plus cher que là-bas. Donc bon, on en profite hein, de temps en temps. À chaque fois qu'on va faire les courses, on reprend une boîte et petit à petit, bah voilà, on en a mis une aussi là à la piscine et comme ça éclaire le chemin. C'est agréable, hein, le soir, c'est vraiment agréable. On peut se balader et tout sans avoir peur de croiser des serpents ou des choses comme ça parce que bah, c'est surtout ça aussi. Et puis pour le potager, bah, ça le protège un petit peu. Après, on ne laisse pas ouvert toute la nuit non plus. Mais jusque c'est 11h ou minuit, je sais plus à quelle heure il éteint le garde. Donc voilà. Mais ouais, vous voyez, c'est plutôt cool hein, là. Donc Chencha et Katrina vont pouvoir aller là. Et en fait, notre terrain, hein, ben, il va jusqu'où il y a les grands arbres là-bas. Ça, c'est toute la largeur du terrain. Donc jusque là-bas, les grands arbres. Et du coup jusque, vous savez, derrière notre maison, là où il y a les autres grands arbres aussi. Donc c'est 500 mètres en largeur. C'est bien plus que ce qu'on a besoin. Petit à petit, on va vraiment mettre de plus en plus d'animaux, des vaches, des moutons certainement, des chèvres. Après pas en grosse quantité, mais voilà, pour nous aider sur le terrain. Et puis c'est chouette d'avoir des animaux quoi, pour les enfants et tout. C'est vraiment bien pour nous aussi. Et c'est marrant, du coup je regardais une vidéo de la semaine de la petite ortie. Et elle parlait des 5 zones en permaculture. Et nous, on apprend sur le tas, on est vraiment des quiches, on connaît rien. Mais c'est pas parce qu'on connaît rien qu'on peut pas se lancer dans une chose. Et en fait, au niveau des 5 zones, on est vraiment bien quand même. Hein. Il y a la zone 0 à la zone 5. Et on a les 5 zones ici parce qu'on a vraiment le fond du terrain qui est la plus grande partie du terrain qui est complètement boisé, qui avait été complètement abattu il y a une trentaine d'années parce qu'on le voit que les arbres ne sont quand même pas énormes. Ils ont plus ou moins 30 ans. Mais voilà, ça fait 30 ans que ça n'a plus été touché. Et toute cette zone-là, on n'y touchera jamais. C'est vraiment bien. Donc c'est notre zone 5. Et puis j'ai pas encore bien retenu, il faudrait que je prenne des notes et tout ça, mais il y a la zone 3 et 4 qui sont, je pense, pour les animaux. Et voilà, et après la zone 0, c'est tout ce qui est proche des habitations. La zone 1, c'est le potager. Et donc voilà, on est plutôt pas mal. Après, bon, on s'adapte par rapport au terrain aussi. Hein, c'est pas, on va pas tout changer, on va suivre aussi la nature en fait. Puis voilà, ici il y a plein de maïs qui a été planté. Et par la suite, on va mettre des calabassas, des courgettes avec et des haricots. C'est trois choses qui vont très bien ensemble. Donc là, ça a démarré. On voit rien pour l'instant parce que ça vient d'être semé. Mais voilà. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool, ça avance bien. Hier, ils ont coulé le toit de la maison de Marie-Charlotte, ses ouvriers. Enfin, en tout cas le patron qui vient avec son équipe. Hein. Et c'est chouette, ça avance vite quoi. Donc voilà, ça avance bien. Nous, la caravane, ça avance plutôt bien aussi. Je vais aller vous montrer. Ces petits chemins sont trop agréables franchement. Alors là, on a un temps depuis plusieurs jours qui est gris et il fait beaucoup plus frais. Enfin, quand je dis frais, il fait 26-27 hein, je crois. Il faudrait aller voir le thermomètre, mais ça doit être plus ou moins ça.
c'est un côté agréable. Malheureusement j'ai le nez bouché, mais on le sent quand même qu'il y a une odeur un peu comme d'automne si vous voulez. Parce que nous les saisons sont différentes des vôtres, hein. C'est un peu différent. Mais ici, hop, alors il y a des portes qu'on va installer. Voilà, elles sont là, il manque les poteaux. Et comme ça en fait Chencha et Katrina vont pouvoir arriver de là et rentrer au box. En fait il y a déjà une porte et tout, donc ça tombe super bien. Donc c'est cool. C'est cool. J'irai vous montrer après la maison quand il y aura personne, parce que bon, c'est pas tout le monde non plus qui aime d'être filmé, d'avoir une caméra dans la face. Je suis toujours un peu j'aime pas trop en fait. Voilà, les bananiers ils poussent à une vitesse. Là c'est fou, et il y a des nouveaux plants qui arrêtent pas de ressortir. Donc du coup pour l'instant on les enlève et on les replante à d'autres endroits pour se faire un endroit avec plein de bananiers. Parce que l'objectif, on mange environ 4 à 5 bananes par jour, rien que nous. Du coup, ça serait vraiment l'objectif d'en avoir beaucoup plus. Et vous voyez, chaque plant de banane, on refait 2, 3, 4. Là, il y en a 2 encore. Et il n'y a pas longtemps, on en a déjà retiré plusieurs pour les ressemer de l'autre côté. Vous voyez. Voilà. Et il est grand, hein, là, il fait, je sais pas, 2,50 m, 3 mètres celui-là. Et chaque plant va faire une manne de bananes par année du coup. Et voilà. Bon, je vais vous laisser pour l'instant. Et je vous reprends tout à l'heure du coup en plus il commence à pleuvoir. Pour vous montrer la maison. Et je pourrais aller vous montrer aussi celle de Marie-Charlotte. Je vous montrerai les 2 constructions. Donc c'est chouette, ça avance tranquillement et en même temps rapidement, hein, parce que c'est quand même rapide, hein. Donc c'est cool. Bon voilà, il est 15h20 et c'est déjà, on va se dire, plus ou moins la fin de la journée, parce que comme il fait très gris, je pense qu'il va faire noir assez rapidement. Je me suis reposé un peu, mais je suis pas en forme, hein, vraiment pas en forme. On a pris la saison des pluies du jour au lendemain, c'est un truc de fou. Et du coup, j'ai été humide et tout dehors, et je pense que ça n'a pas aidé. Du coup, voilà, au niveau de la construction, donc là il manque un morceau là, mais là c'est la hauteur finale. Enfin, il manque la cadenna, donc la cadenna du dessus qu'ils ont coulé là-bas, je pense, aujourd'hui. Mais voilà ce que ça donne. Donc il va y avoir une palapa devant qui va venir 4 mètres pour faire une terrasse. On va mettre des graviers. Et hop. Et ici on va faire des grandes portes avec toute une armature en métal. 2 portes en fait, en bois et armature métal. Et dans les grandes portes on va mettre une petite porte normale pour pouvoir aller dedans. Et ça servira pour ranger plein de choses à l'intérieur, mais là voilà, ça c'est ce que ça donne, la hauteur finale. Donc voilà, la caravane va être à l'abri pour la prochaine saison des pluies. On est dedans. Ça serait dommage de se prendre un ouragan maintenant. La semaine prochaine normalement ils feront le toit. C'est juste que je dois la sortir et le pick-up est toujours au garage. Ça traîne un peu, donc j'espère que ça va pas trop se prolonger et que on va pouvoir la sortir vers le milieu de la semaine. Comme ça, ils peuvent couler le toit et ça sera quasiment fini. Voilà, à l'intérieur, on va pas du tout faire de finition ni rien. On laisse comme ça les blocs apparents. L'extérieur, on va recouvrir et mettre un coup de peinture. Je sais pas encore si on fait blanc ou si on met de la couleur. On va certainement mettre de la couleur. Et puis voilà, la semaine qui arrive aussi, normalement, on va terminer le toit de notre maison finale. Donc la partie qui était déjà faite, hein, pas tout le toit, parce qu'il manque une couche si vous voulez. Et là, avec les grosses pluies qui arrivent, c'est un peu dommage en fait. Et le patron qui gère l'équipe de Marie-Charlotte, ça fait environ 3 semaines qu'il me dit ouais lundi je te mets 2 personnes dessus pour
Mais à chaque fois, il n'a pas les personnes. Donc c'est reporté, c'est reporté, c'est reporté. Mais là, avec toute la pluie qui commence à tomber, ça m'inquiète un peu, quoi. Parce que ça serait un peu dommage. C'est neuf, c'est pas pour qu'il y ait déjà des infiltrations d'eau, quoi. Mais il manque cette couche. Bon, on va aller voir la maison de Marie-Charlotte. Alors là, ici, ça a carburé. Hein. Voilà, son toit a été coulé hier. Donc la première couche. Ils mettent 3 couches sur un toit. La première, quelques jours après, ils en mettent une deuxième. Et après, c'est la finale. Donc l'entrée, elle sera là. Là-bas, bah, c'est sa chambre. Bah, si vous suivez, vous avez déjà vu, mais jamais avec le toit. Donc là, on va vraiment bien voir les espaces en fait. Donc ici, c'est le fameux patio qui est ouvert avec les plantes qu'elle va mettre dedans. Donc, ça va être vitré là. Voilà, ces 2 grandes baies vitrées. C'est son salon, cuisine, salle à manger ici. Avec une autre terrasse là. Là, ça va être la buanderie, il manque un mur. Ici, le bureau. Voilà, il manque un mur aussi, mais là, ça va être une chambre. Une autre chambre ici et l'autre chambre là, avec terrasse. Bon, la journée est passée, je me rends compte que je vous ai pas montré ce qu'on a pris pour Nelly, donc regardez. Alors, on a choisi avec Titi. On a pris ce qu'on a trouvé, hein. C'était pas ouf, hein, mais voilà, elle adore la cuisine, donc du coup on lui a pris voilà, un petit set pour pouvoir cuisiner. Et voilà, ça avec. Et puis tout simplement après un petit ballon en forme de 2. Voilà, je pense que ça va lui faire plaisir. Et sinon, qu'est-ce que j'ai cuisiné moi du coup? Parce que je vous ai juste dit, mais après je vous ai pas trop montré. Donc là, de ce qui n'a pas encore été mis au frigo, voilà ce qui reste. Des carottes sautées. Doucement loulou. Doucement s'il te plaît. Ça c'est des blettes. Donc celles que j'ai faites tout à l'heure. Là j'ai 2 soupes différentes. Mais ça rentrait pas dans une. Donc du coup, soupe de tomate et soupe de navet du jardin aussi. Tarte à la tomate. Tarte au brocoli. Lasagne de blettes. Voilà, du jardin. Et il n'y a plus rien dans le four. C'est pas mal ça, je suis super contente parce que, bon, on va faire celle-là tout à l'heure de tomates. Je pense qu'elle est bien à maturité, là on va pouvoir la manger. Et en fait, j'avais récupéré toutes les graines justement des tomates qui tombent en fait. À partir du moment où c'est des graines de chez Cocopelli, j'essaie de les récupérer le plus possible. Et donc là, en fait, avant de la manger, j'avais juste retiré les graines et le jus. J'avais mis à décanter. Il y a la pellicule blanche qui s'est formée sur le dessus. Une fois qu'elle s'est formée, en fait, du coup, j'ai mis, je l'ai lavée, je les ai rincées à l'eau chaude délicatement, et en fait, je les ai passées à la passoire tout à l'heure, donc avec ça, tout simplement. Hein. Et après, du coup, je les ai remises dans l'eau pour voir ce qui flotte et ce qui flottait pas, pour savoir s'il y en a qui étaient bonnes et pas bonnes. Et en l'occurrence, elles sont toutes bonnes puisqu'elles sont toutes au fond de l'eau, donc il n'y en a aucune qui flotte, ça veut dire que toutes les graines sont bonnes et ça je suis super contente. Donc là maintenant tout à l'heure quand je serai un peu plus au calme, je vais les mettre à sécher. Et en fait là du coup vu qu'elles sont quand même assez précieuses, j'ai envie de dire, j'ai pris dans ce bouquin là le plaisir de faire ces graines et où est-ce que soit c'est page 68, un truc comme ça, faut que je vérifie. Tuc. Semis et la germination, voilà, c'est juste avant de mémoire. 68, voilà, ça c'est pour avant le stockage, mais voilà, c'est ça, 66, j'étais pas bien loin. Donc voilà, je me suis inspirée d'en fait ce qu'il disait tout simplement. Il y a Louison qui est en train de faire du bricolage sur le carton, donc du coup ça fait un peu de bruit, désolé. Donc en gros voilà, simplement eux ils disent par rapport aux fruits qui sont très mûrs, en fait c'est un peu ce qu'on a fait. La tomate était bien mûre, du coup on l'a mise dans un bol avec le jus et la pulpe. Alors moi j'ai principalement mis le jus, pas trop la pulpe, une partie, mais c'est vrai qu'il y a peu de pulpe finalement, il y a beaucoup de chair à l'intérieur. Du coup, température ambiante, ici, c'est pas bien compliqué, recouvert d'une gaze.
Et puis au bout de 2-3 jours, il y a la pellicule blanche en effet qui se forme. Alors ça, ce qui est un truc, c'est super intéressant, j'étais pas au courant. Lorsqu'elle s'épaissit et couvre tout le bol, on l'enlève délicatement en détachant les graines qui sont collées. Je sais plus à quel endroit ils expliquent justement que qu'en fait justement cette pellicule blanche leur permet une meilleure germination au moment où on va pouvoir les planter. Donc voilà, là je me suis dit allez, on va essayer de faire les choses bien et puis on va voir si ça va fonctionner. Je pense qu'on ne plantera pas de tomates avant la fin de la saison des pluies, donc pas avant 3 mois. Donc là je vais les sécher et puis après je vais les stocker. Puis voilà, on en reparle dans 3 mois quoi. Voilà à quoi était occupé Louison. Un vieux carton et il fait ça, hop. Voilà. Là du coup il est allé chercher ses feutres, rien qu'à lui, parce que les grands voulaient pas qu'ils prennent leur feutre et c'est vrai qu'il a tendance à être un peu moins délicat que lui. Attendez, je vais comme ça, hop. Mais avec ça, il peut dessiner, oui. T'es content? Bon, il se remet à pleuvoir. Je vais en rester là pour cette semaine. Je vais essayer de faire le montage comme je peux. J'ai juste envie d'une chose, c'est aller me recoucher. Mais voilà, si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce pour nous soutenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.